flotte est là, c'est hyper serré. Voilà. C'est très serré. Rien n'est joué. Et là, il fallait absolument que je vous montre. Dehors, c'est liquide. Il pleut comme ça non-stop depuis... Voilà. Ça coule de partout, voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, alors là, on est lundi soir. On vient de passer le Rat-de-Sein. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir filmé. C'était magique. On était dans les rouleaux à contre-courant. Donc là, devant, il y a Adrien. Donc j'ai plutôt recollé dans le paquet avec lequel j'étais. Mais derrière, vous allez voir, la flotte n'est pas loin. Et donc il va falloir rester concentré. Voilà. Et il reste au moins encore 2 jours de route pour arriver à Riron. Je pense que je vais pouvoir me faire à manger tout à l'heure quand on aura abattu et qu'on sera en direction des Birvido. On va en Irlande, ce matin on fait le porridge. Ouais, je suis plutôt content parce que j'ai réussi à jouer les bons coups, surtout en Bretagne. Enfin, c'est un coin que je connais bien aussi parce que je navigue souvent. Et bon, j'étais un peu moins heureux dans le golfe de Gascogne, mais voilà, globalement, je suis très content, j'ai jamais lâché, toujours à fond dessus. C'est un peu l'enchaînement des galères. C'est chier cette étape. J'ai fait un faux départ, une option un peu moyenne. Et là je viens de prendre un sac poubelle dans la quille. J'ai dû naviguer au moins 1 heure avec. J'ai perdu pas mal de temps, j'étais obligé de m'arrêter, faire marche arrière alors qu'on est à 10 nœuds. Ça n'arrête pas, c'est l'enchaînement. Enfin bon, l'étape est encore longue, ce qui me fait peur c'est que ça se barre plutôt par devant et je vois pas, c'est pas comme la première étape, je vois pas quand on va revenir. Bon bah, je vais faire au mieux.
Alors Nicolas, cette étape, c'était pas très bien engagée, elle s'est finie plutôt bien dans le paquet. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de cette étape et de ton classement à l'arrivée? C'était une étape dure pour deux choses. Déjà, c'est pas facile de repartir alors qu'on passe la bouée deuxième et puis qu'on fait une grosse erreur, une grosse bêtise et qu'on se retrouve dernier à la sortie du petit parcours côtier. Donc ça c'était dur, et puis ensuite c'était une étape dure aussi parce que il y a eu beaucoup de bords de près, beaucoup de navigation au contact, et il fallait pour gagner un petit peu, il fallait vraiment fournir beaucoup d'efforts, quoi. Et surtout quand on était derrière, c'était dur de revenir, voire à un moment j'ai même cru que c'était une étape où on ne pourrait jamais revenir. Au final, tu t'en sors pas mal. Est-ce qu'il a fallu se faire mal pour remonter justement cette bonne dizaine de places au final? Ouais, il a fallu se faire très mal. Je dois dire que quand je me suis retrouvé à nouveau dans le paquet, donc près de l'île de White, là, à Fairway, ça a été un soulagement de voir que j'étais au contact et que maintenant, normalement, c'était une grande ligne droite de vitesse et que les écarts allaient être minimes à l'arrivée. Ton avis sur l'épreuve de la solitaire cette année? C'est un format un petit peu particulier. Tu t'en sors plutôt bien au classement général. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as pensé de cette course et puis de tes progrès sur la course? Je suis plutôt content de mon classement général qui s'est quand même surtout fait sur la première étape. D'une part, je pense que le résultat reflète mon progrès parce que c'est une solitaire où j'ai pas eu de réussite. J'ai pas eu les autres années, j'avais toujours un ou deux moments où ça se passait bien tout d'un coup comme ça, un peu en créant la chance, un peu aussi en étant dans le bon timing. Et là j'ai jamais eu ça vraiment qui s'est fait, mais par contre j'ai quand même toujours réussi à m'en sortir, donc c'est la preuve que par le travail il y a eu des gros progrès, quoi.